Amen. Si tu applaudis le Seigneur, si tu l'acclames au même niveau diapason, mon conabiso basou. Amen. Je te dis qu'il y a des gens à cet instant dans les hôpitaux, ils ne demandent qu'une seule chose. Seigneur, que tu me remettes la vie, afin que je puisse dire au monde entier que tu es Dieu. Lorsqu'on me dira de t'acclamer, je t'acclamerai plus que tout le monde. J'aimerais que tu te places à la place de cette personne. Amen. Amen. Dieu est réellement Dieu. Des fois, des accidents viennent devant nous, mais comme il est toujours avec nous, il nous sort toujours de ces moments difficiles. Nous allons écouter la parole. Parce que c'est la parole qui apporte la croissance dans la vie de l'enfant de Dieu. Si tu n'as pas la parole en toi, si tu n'as pas la parole en toi, tu mettras tes pieds dans n'importe quelle église. Non, tes pieds ne peuvent pas entrer dans n'importe quelle église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par certaines difficultés qui nous arrivent aujourd'hui, certaines difficultés qui se sont ajoutées dans nos vies, c'est parce que nous avons mis nos pieds à un endroit où il ne fallait pas mettre le pied. Ici, nous sommes avec le Dieu de Kabonjoualesa. D'abord, il faut te rassurer que la personne qui est devant toi, la personne qui est en train de conduire le ministère, marche avec Dieu avant de mettre tes pieds dans son église. Alléluia. Amen. Tel que vous avez mis vos pieds ici, comme dans ce ministère, c'est le Dieu de Kabonjoualesa qui opère. Comme tu as mis tes pieds aujourd'hui ce dimanche, même dans le monde des ténèbres, ils savent que tu as mis tes pieds ailleurs. Dans un endroit où on prie les vrais dieux. Alléluia. Amen. Ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Ton peuple sera mon peuple. Amen. Ça existe déjà depuis la Bible. Amen. Disons que le Dieu de Walesa soit notre Dieu, les gens nous minimisent. Ils croient que nous sommes dans l'ignorance. Vous savez, c'est une Ruth qui est sortie d'une tribu maudite. Vous savez ce que Dieu a fait avec elle. Non, nous allons écouter la parole de Dieu. Le Seigneur nous a choisi un Walesa spécial aujourd'hui. Toute personne qui s'éteindra ici avec la Bible. Il ne faut pas que ce soit nécessairement Papa Emmanuel ou Papa Mouniga ou qui non. Toute personne qui s'éteindra dans ses ministères avec la Bible devant vous. Il représente directement Walesa pour nous. Parce que Walesa ne peut pas se diviser physiquement en morceaux pour être partout. De la même façon, si tu es malade, si tu te dis que ces personnes qui sont devant moi sont de Walesa, frères et sœurs, je te dis que tu auras ta guérison. Amen. Amen. Et tu vas épargner ton argent d'avion, des flags. Si tu es seulement devant nous, tu dis que ces gens ici sont en train de représenter Walesa. Je te dis que l'onction se met directement en route. Alléluia. Amen. Non, la ligue avec Satan est innocente. Amen. Non, c'est que là, il y a mon stay à l'élo, ou à l'essayer à l'élo, na esengo makas. Amen. Amen.
comment le soleil est à Paris dehors. Salut ton frère, salut ta soeur pour moi. Demande à ton frère et à ta soeur s'il avait suivi papa ce matin. Amen. Amen. Avant de commencer toute chose, nous voulons recommander ce temps merveilleux entre les mains du Seigneur. Parce que nous sommes venus enseigner pour parler d'une seule personne. C'est cette personne pour qui nous venons enseigner. Même si Jésus-Christ. Même la personne qui se tient devant ici, mais il doit parler pour Jésus. Elle doit parler pour Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes totalement lèvons-nous pour prier. Lèvons-nous pour prier. Prions pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Que sa main touche les gens qui sont devant ici pour les servir. Je vous demande tous de prier devant notre Dieu. Père éternel, oh Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci beaucoup. J'aimerais que nous parlions de quelle manière nous pouvons dialoguer avec notre Dieu. Nous dialoguons avec Dieu par la prière. Parce que la lecture que nous allons faire cet après-midi, nous parlerons de la prière. Nous allons voir la puissance de la prière dans la vie des enfants. L'impact de ta prière devant mon Dieu. L'impact de la prière de ta prière. Et l'homme au niveau de lui est pour qui vous savez la bonne nayo. Pour ceux qui osent la ligue, vous pouvez dire ça. Quand même la tato ya musuni. Même si dans ce monde tu as un problème avec ton père, ce que tu feras, tu vas t'approcher de lui, tu vas t'asseoir et lui adresser ton problème. Mais que solo la ensemble les aligner la carte de la prière. Ce que vous allez voir ensemble, vous allez que ça la prière, c'est-à-dire que vous solo la là où papa na yote. Mais parler avec Dieu, on le fait par la prière. Si tu ne le fais pas, donc tu ne dialogues pas avec ton père. Yamana, bon moi quand des fois papa allait ça tout là. Bon nani na la Bible na ba moi na katina na mabonde ni pas tomber na yalo likolo. C'est pourquoi des fois Papa Wale ça demande à ceux qui ont amené leur Bible dans l'église qu'ils puissent montrer leur Bible. Nous devons mettre en pratique ce que nous lisons dans la Bible. Amen. Amen. Nous allons lire le livre de Luc. Luc chapitre 11, le premier verset. Luc chapitre 11.
certain jour, en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Amen. Amen. Un jour, Jésus était avec ses disciples. Là, il priait. Après avoir prié, l'un de ses disciples lui dira, Père, apprends-nous à prier. Donc, c'est très important. Il a dit cela parce que dialoguer avec Dieu est très important dans la vie de tous les enfants. Et en plus, c'est pourquoi ils se sont rendus compte que Jésus lui-même priait. Les disciples lui ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean avait enseigné à ses disciples. Il faut quand tu demandes à Dieu, il faut savoir que, ou avoir l'assurance que le Dieu en qui tu adresses la prière est en toi. Quand tu pries, nous devons avoir l'espoir ou la foi que, comme tu as demandé, Dieu va t'exaucer. Parce que tel que Dieu a dit, de telle manière qu'il agira. Jésus leur a répondu, si vous voulez prier, vous devez invoquer le Père qui est aux cieux. C'est lui le maître de toutes choses. Parce que c'est ce qu'il dira, c'est ce qui t'arrivera. Mais dans tout ça, il faut la confiance dans tout ça, il faut avoir confiance en Dieu. Il faut avoir l'assurance que quand tu te dresses à Dieu, Dieu t'écoute et il va t'exaucer. Amen. Amen. Dans le même livre, Luc chapitre 11, deuxième verset. Il a neuvième verset, pardon. Et moi je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Amen. Là, c'est Jésus qui parle. Alors, il a dit, mets-toi à genoux et prie Dieu. Demande à Dieu. C'est Dieu là va te donner. Frappe sa porte. Il va ouvrir. Mais si tu t'étais, tu ne frappes pas sa porte. Tu lui demandes pas. Mais bien qu'il a vu, il ne fera rien. C'est pourquoi nous devons nous attacher à notre Dieu par la prière. Parce que la prière, c'est dialoguer avec Dieu. Si tu as un problème qui te tourmente, toi qui es enfant de Dieu,
au lieu de fuir chez un homme, va plutôt vers Dieu premièrement. Mets-toi à genoux devant Dieu. Parle à Dieu, ce qui te tourmente. C'est ce Dieu-là qui va t'exaucer. Il t'exaucera de sa manière parce qu'il agit de plusieurs manières. Et pourtant, ce que Dieu avait fait à l'un des disciples lorsqu'ils sont allés s'adresser à Dieu par rapport à leur frère qui était emprisonné. Chapitre 12, à partir du premier verset. Chapitre premier verset. Chapitre 12 à partir du premier verset. Actes des apôtres 12, à partir du premier verset. Je lis dans le Seigneur Jésus, Actes chapitre 12, premier verset. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par épée chaque frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre. En le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel. Et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même,
Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean. Amen. 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 Vous continuez le roi. Le roi Hérode, un grand roi, il a fait emprisonner, il a arrêté Jacques, un des serviteurs de Jésus. Fait abominir par le peuple. Il l'a tué par l'épée. Et cela a fait plaisir aux Juifs. Attention. Écoutons attentivement ce qui s'est passé à cause de la prière. Donc la puissance de ta prière, ce que tu peux adresser à Dieu à la prière, comment Dieu peut agir. Après avoir tué Jacques par l'épée, cela était agréable aux Juifs. Il s'est réjoui de ce qui s'est passé. Alors pour faire encore plaisir aux Juifs, il s'est décidé d'emprisonner encore Pierre. Alors quand la Pâque arrivera, je vais le faire comparaître et le tuer devant tout le monde. On l'a enchaîné et jeté en prison. En prison, il était entouré de gardes, 16 gardes. Toutes les portes étaient fermées en prison. Hérode était sûr que Pierre était bien gardé jusqu'au jour où il va le faire comparaître. Mais l'église dehors n'avait pas la force de prendre des armes pour aller combattre le pouvoir d'Hérode. Qu'est-ce que l'église a fait? L'église a dit, moi j'ai un Père céleste. Je dois parler à ce Dieu. Je vais lui dire qu'on a arrêté Pierre et on veut le tuer. Il ne faut pas douter en ce Dieu. Même si quand tu pries Dieu, prie de tout ton cœur. Ferme tes yeux et fais comme si une personne était devant toi et tu t'adresses à elle. Enfin, nous le faisons. Tu es en train de prier, le téléphone sonne, tu arrêtes la prière, c'est comme si tu abandonnes Dieu pour aller d'abord répondre à l'appel que tu as reçu. Reste avec Dieu pendant un moment, ferme la porte et prie ton Dieu. Ce Dieu-là te répondra de sa manière. Il peut te répondre à gauche, à droite, en haut, en bas, parce qu'il est Dieu, c'est à lui de décider. Semaine passée, je vais ouvrir une parenthèse. J'étais assis, j'ai reçu un appel d'une maman qui prie avec nous. Cette maman dira,
j'ai un problème très sérieux chez moi. Si tu peux venir pour donner un conseil à mon enfant. Avant de partir, j'ai prié Dieu, j'ai dit Dieu, va au devant de moi et moi je marcherai après toi. Cet enfant, c'est un garçon de 40 ans. C'est déjà une grande personne. En arrivant, j'ai trouvé cet enfant, ce garçon, cet homme avec sa mère. Il ne voulait pas accepter la présence de sa maman. Il voulait écouter personne. Quand il parlait, il respirait comme si il voulait mourir. Et sa maman envoyait cela, sa maman pleurait aussi en maîtrement. Vous savez, vous les mamans, comment vous vous comportez en fait. J'ai regardé la maman, l'enfant n'est pas encore mort, mais maman déjà est morte en pleurant. Prends courage. Recommandons tout entre les mains du Seigneur. J'ai demandé à la maman, est-ce que je peux parler avec ton fils? Elle m'a répondu, oui, je t'ai appelé pour ça, parle avec mon fils, mais je ne sais pas s'il va accepter. Je m'approche de son enfant, je m'assois et je demande, est-ce qu'on peut parler? Il a accepté qu'on dialogue. Alors j'ai commencé à lui parler de l'expérience du monde. Ce que je voulais faire, c'est le convaincre d'aller à l'hôpital. J'ai reculé un peu en arrière. En entrant, quand j'étais entré, il m'a dit, toi, ne t'approche pas de moi. Moi, je lui ai dit, au nom de Jésus, je viendrai que nous allons dialoguer. Du coup, il s'est calmé. Je me suis approché de lui. Je lui ai dit, je lui ai demandé, est-ce que tu connais Jésus-Christ? Il dit, oui, je connais Jésus-Christ. Est-ce que vous avez dit, ceux qui t'ont béni, Ayawa, Asimbayo, est-ce que vous avez la foi Est-ce que tu as la foi que si nous invoquons Jésus maintenant, il viendra et il va résoudre ton problème? Alors, il m'a dit oui, je connais Jésus, mais comment ça va venir? Je lui ai dit bon, on va prier. Nous avons commencé à prier. Après avoir prié, je lui ai touché au front. Il a sursauté. Il me regarde. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu viens faire? Mais moi je lui ai dit, je t'ai dit de prier, que nous avons prié. Maintenant on va entrer dans la voiture pour aller à l'hôpital. Il me répondra, non, moi je ne vais pas aller à l'hôpital. Je lui ai dit, nous devons entrer dans la voiture, aller à l'hôpital, c'est pour ton bien. Moi, je ne veux pas aller à l'hôpital, je vais aller dans un hôtel super, prendre cet argent, paye-moi l'hôtel, je vais aller à l'hôtel, et sinon maman a mon argent. Mais les gars, mon ami a monnaie, ils ont dit que moi, la zone, il a sorti, maman a été attendue. Les gars, mon ami, ils ont dit que ma paix contre maman. Ce qui m'a étonné, cet enfant ne voulait pas accepter sa mère. Tout ce que sa mère disait, c'est comme si
Je lui ai dit, maman, prends courage, nous devons partir. L'enfant a refusé de monter dans la voiture. Amen. Amen. Mais Dieu est Dieu. Je lui ai dit dans la voiture, toi, assis-toi au milieu et maman va rester à côté de la portière. Il refuse. Il a appelé l'autre maman qui était là, la petite sœur de sa maman, et il a dit, maman ne peut pas faire moi. Amen. Lorsque nous avons pris la voiture et nous sommes allés à l'hôpital, avant d'arriver à l'hôpital, quand il a vu le nom des urgences, lui, il a déjà ouvert la porte, il a quitté la voiture. Il a fui, il est rentré à la maison. Moi aussi, je l'ai suivi, je suis rentré à la maison. Arrivé maintenant à la maison, alors la maman me demandait, papa, comment est-ce que nous allons gérer ces problèmes? Nous devons appeler Papa Walesa. J'ai appelé Papa Walesa. Il a répondu. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai expliqué les problèmes. Il a parlé avec cette maman. Il a dit à cette maman de lui donner le téléphone. Moi j'ai pris le téléphone. Il m'a dit, va dehors là où se trouve cet enfant. Je sors. Je lui ai dit, est-ce que tu veux parler avec Papa Walesa? Papa Walesa dit, non, toi tiens le téléphone et parle à lui, parle à cet homme là où il se trouve. Quand je voulais parler, lui il a récupéré le téléphone. Alors, il a répondu, il a dit allô? Quand mon papa vient le voir, il y a ça à se présenter, pas à papa. Quand papa Walesa a voulu parler, lui il s'est présenté et il a raconté plus de 15 problèmes à la fois. Papa Walesa dit prends l'appareil et mets sur ses oreilles. Papa a parlé de 2 minutes. Après ces 2 minutes, j'ai repris le téléphone et papa me demande qu'est-ce que tu vois maintenant? Moi je n'avais pas de réponse à donner parce qu'il était toujours dans la même situation. Il m'a dit avant de rentrer chez toi, prie d'abord. Là, moi j'ai prié et suis rentré chez moi. Écoutez ce que Dieu fait. C'est maman de l'espoir. Tous les gens qui se trouvaient à l'aveugle d'espoir, parce que la manière dont son fils respirait, c'est comme s'il voulait mourir. C'est là où j'ai expérimenté la puissance de la prière et la manière dont Dieu répond, il répond à sa manière. Je me suis rendu compte que Dieu est grand. Sa soeur a appelé l'ambulance. Avant que je vienne d'abord, nous avons l'ambulance, personne n'a répondu, et cet enfant n'avait pas essayé de monter à l'ambulance. Lorsque l'ambulance est allée, il a fui, il est allé plus loin comme dans l'arrêt de bus, et sa soeur l'a suivi
l'hôpital, c'est pour ton bien. C'est alors qu'il a appelé sa mère. Alors qu'il n'acceptait plus sa mère. Après la prière, il a appelé sa mère. Il a dit, j'aimerais aller à l'hôpital qu'avec toi. Amen. Amen. Vous voyez comment Dieu change les choses. Cet enfant qui n'acceptait pas sa mère, qui était colérique. Sa mère m'a appelé pour dire que papa, il m'a accepté. Il a même proposé que j'aille avec l'hôpital. Ils sont allés à l'hôpital. Lui et sa maman. Il ne voulait plus aller loin de sa maman. Il s'est attaché à sa maman. Amen. Amen. Vous comprenez la puissance de la prière. La prière, quand tu t'adresses à Dieu, c'est Dieu qui te répondra. Il peut te répondre sur les champs. Après même un jour. Il peut te répondre même un jour après. Il est Dieu qui agit à sa manière. Amen. Amen. La joie était revenue dans cette famille. Donc, en ce moment, nous parlons, l'enfant est à l'hôpital, il se porte bien. Maman a repris la joie, C'est une maman qui prie avec nous. Je crois qu'elle parlera avec le pasteur et elle aura le temps de venir témoigner. Amen. Amen. Lorsqu'on a emprisonné Pierre, je reviens à notre prédication. L'église a dit le quand Pierre est en prison entre les mains du roi. Moninga, ukokozala na bana na yo, kozala na famille na yo. Bazali bakangami na kindoki, bakangami na misala ya mabe. Tu peux avoir ta famille, tes enfants qui sont emprisonnés par la sorcellerie. Yo kimela eba ina nzambe. Toi, réfugie-toi en Dieu. Parce que nous n'avons rien d'autre à faire qu'invoquer Dieu. Nous sommes ses enfants. Nous fouillons vers Dieu pour lui exposer le problème qui nous arrive. De la même manière que l'Église avait fait. L'église a dit comme Hérode a emprisonné notre frère Pierre, nous allons adresser nos prières à Dieu et Dieu même saura comment les délivrer. Quand ils ont prié, Dieu a écouté leurs prières. Lorsque Dieu a écouté leurs prières, il a suscité son ange. Il lui a dit, va et délivre Pierre de la prison. Ce qui nous étonne, c'est que Pierre dans la prison, il n'était pas seul. Il était entouré de 16 soldats pour qu'il ne fuit pas. La porte de la prison, c'était une grande porte en fer qui était aussi bien fermée. Amen. Amen. Mais il y a la puissance, il y a prière. Et voyons la puissance de la prière. Lorsque l'ange est arrivé, Pierre dormait comme dit la Bible. Et les soldats aussi, Dieu l'avait fait plonger dans un profond sommeil. Dieu a envoyé l'ange pourquoi? À cause de la prière que l'Église adressait à Dieu. Parce que
Parce que si l'église ne priait pas pour Pierre, Dieu n'allait pas faire intervenir son ange. Pourquoi je dis cela? Parce que quand on a tué Jacques, Dieu était présent. Dieu n'avait rien dit. Mais quand l'église a commencé à prier pour Pierre qui était en prison, même Pierre allait subir les mêmes sorts que Jacques. La prière de l'église est montée vers Dieu, Dieu l'a écouté et a fait descendre son ange. Dieu a sa manière d'agir. Les enfants d'Israël, alors qu'ils étaient en Égypte, ils ont crié vers Dieu. Ils ont prié Dieu. Dieu a écouté leurs prières. Après avoir écouté leurs prières, Dieu n'était pas resté calme. Dieu a suscité Moïse. Moïse n'avait aucun pouvoir de se tenir devant Pharaon. Mais parce que Dieu était avec lui. Parce que Dieu avait écouté les prières ou la prière des enfants d'Israël. Amen. Amen. Dieu a suscité Moïse comme un instrument pour faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. De la même manière que Pierre, Dieu a suscité son ange pour sa délivrance. Donc Pierre lui-même doutait. De la même manière que tu peux être là à prier, à demander une grande chose à Dieu, Dieu agit, mais toi tu t'étonnes, toi tu doutes. Dis, ce qui m'est arrivé, et c'est vrai, c'est réel ou pas? Nous avons vu ce matin à Kinshasa notre frère, le fils de Walesa, qui priait souvent avec la Bible sur sa tête. Qui dansait avec la Bible sur la tête. Plusieurs jours on le voyait plus alors qu'il avait un problème. Hier il était sur la montagne en train de prier. La puissance de la prière. Nous avons soutenu. Amen. Amen. Voyons comment on a béni cet homme. On l'a béni à cause de la prière. La prière est efficace pour nous qui sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas la première fois. C'est pas la première fois que je vous prêche la prière. Non, la prière a une grande efficacité quand nous nous adressons à Dieu. Parce que Dieu prête son oreille à nos prières. Mais toi, tu dois être juste devant Dieu. Il faut que la personne qui aime Dieu, la personne qui aime Dieu, c'est la personne qui obéit à ses commandements. Tu peux confesser de ta bouche que tu aimes Dieu, mais la manière dont tu vis, tu n'obéis pas à ses commandements. Là, tu ne verras pas la main de Dieu. Notre Dieu est juste.
Si Dieu te dit de faire un pas, il faut le faire. Si tu ne le fais pas, tu restes à la maison, tu ne verras pas sa main. Parce que frère, parce que notre frère, s'il n'était pas allé rechercher Dieu à la montagne, ce qui lui est arrivé aujourd'hui n'allait pas arriver. Rien que dans quelques heures, il a eu $30,000. Mais papa il était resté chez lui, il ne savait pas ce qui s'est passé après la prière. Mais papa a envoyé quelqu'un, la moto, le chercher et il est venu à l'église. C'est pourquoi je vous rappelle la prière. La prière, c'est fort devant Dieu. Quel que soit le combat que nous avons, nous devons nous agenouiller et prier Dieu, l'invoquer et il va nous répondre. Dieu aime la prière, il aime les gens qui l'adorent et il aime les gens qui sont à ses pieds. C'est de cette manière que tu marcheras avec Dieu. Dieu a envoyé son ange qui est intervenu pour délivrer Pierre de la prison. De la même manière pour toi, papa et maman, cet après-midi, tu peux avoir de grands combats. Tu peux être dans la prison. Ne reste pas calme. Pleure devant ce Dieu. Adresse-toi à Dieu, parle à Dieu tout ce qu'il y a dans ton cœur. Même quand on nous dit de se lever et de prier, ne regarde pas ton voisin ou ta voisine. Parce que cette personne a aussi ses problèmes qu'il a amenés ici. Toi aussi tu as tes problèmes. Ne regarde pas cet homme ou cette femme. Toi, prie par rapport à tes problèmes. Pour clôturer, nous pouvons lire Jean chapitre 11, verset 39. Jean chapitre 11, verset 39. Jean chapitre 11, 39 à 43. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller.
Amen. Amen. Là, c'est Jésus qui parlait. Jésus-Christ, Jésus était absent, il s'est déplacé. Mais il avait une bonne relation avec Lazare et Marie. Et par sa sœur. Mais, c'est Jésus qui Lazare, on est venu rapporter à Jésus que Lazare est sérieusement malade. Jésus leur a promis qu'il va aller. Mais il ne l'a pas fait. La personne, Lazare qui était malade pendant 2 jours. Ça fait 4 jours. Quand Jésus est intervenu, on lui a dit que ça fait 4 jours que Lazare était déjà mort. Quand on lui a informé, il a d'abord fait 2 jours là, il était. Au bout de route, il a marché aussi pendant 2 jours. Jésus est arrivé sur le lit. Il dira à la sœur de Lazare, où est Lazare? Où l'avez-vous mis? Amen. Amen. Jésus-Christ Jésus qui est Dieu. Je confirme que Jésus est Dieu. En arrivant sur les lieux, il savait déjà ce qui s'est passé et ce qu'il devait faire. Il a trouvé que Lazare était mort depuis 4 jours. La sœur de Lazare lui a dit, on t'avait informé que Lazare était malade, tu ne veux pas venir. Mais maintenant qu'il est mort, ça fait déjà 4 jours. C'est le doute que nous, enfants de Dieu, nous avons. Donc, le problème est tellement comme Papa Emmanuel a dit, si une personne se tient ici devant pour prêcher, quand il prêche, il parle au nom de Walesa. Même s'il vient chez toi pour prier, toi dans ton cœur tu dois dire que cette personne a l'alliance avec Walesa, donc il est venu prier au nom de Dieu de Walesa. Mais ceux qui déjà doute, mais si déjà tu doutes, tu détruis ta prière. Tu empêches l'exaucement de la prière. Jésus t'a envoyé à Komi. Jésus est arrivé sur le lieu. Marie a douté. Mais Jésus le prend la bateau. Jésus, comme il était entouré de la foule, il faut faire quelque chose. Il a dit que je dois faire quelque chose. Jésus lui a demandé où l'avez-vous mis? Où avez-vous mis Lazare? On a amené Jésus pour le montrer là où on avait enterré Lazare. Ça touche mon cœur. Quand Jésus est arrivé à l'endroit où on avait enterré Lazare, il a fait un geste divin. Jésus a regardé au ciel et il a pris la parole en disant, ça c'est la prière que Dieu fait. Pour moi, je sais que ça arrive. Je sais que quand je te prie, tu réponds. Mais à cause de ces gens qui m'entourent, à cause de leur manque de foi envers moi, c'est pourquoi je t'implore que tu agisses pour qu'ils voient. Amen. Amen. C'est pourquoi
quoi, toi, papa et maman, des problèmes qui tourmentent ta vie, enlève les doutes à partir d'aujourd'hui. Tout ce qui était mort dans ta vie, que les dieux te laissent au nom de Jésus-Christ. Tous les sorciers qui tourmentent ta vie, que tout change. Que ton Dieu les tourmente. Ils viendront te dire que ton Lazare est ressuscité. Amen. Amen. Dieu a dit, Père, Tata, à cause du manque de l'incrédulité de ces gens, enlève l'incrédulité dans ton cœur. Laisse toi-même quand tu pries. Prie Dieu comme s'il était devant toi et il t'écoute. Amen. Amen. Lèvons-nous. Il nous reste 10 minutes pour clôturer la prière. Nous allons prier. Quand nous allons prier ici, et regarde voir la personne qui est assise à ta droite et à ta gauche.